Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que cela représente pour vous de revenir à Monaco? C'est un pays que vous avez bien connu avec votre grand-père. Ça représente quelque part mon enfance. Je venais ici pour voir mes grands-parents, donc mon grand-père bien sûr, et puis ma grand-mère. Et oui, ça représente des moments comme ça de famille, des moments de passage aussi, quelque part les vacances, parce que j'étais petite encore à l'époque. Alors, vous intervenez à Monaco alors que le GIEC alerte sur les impacts du dérèglement climatique. Vous le dites vous-même, il y a une véritable urgence environnementale. Je pense que oui, et bon, on le voit avec tous les reportages, les scientifiques le disent depuis un bout de temps. Moi, ce qui me concerne, c'est qu'on n'écoute pas. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à agir? Ça fait des décennies qu'on le dit, qu'il y a urgence. C'est un glaciologue qui m'a dit un jour, il m'a dit le problème avec l'urgence et la réaction de l'homme par rapport au changement climatique, c'est que c'est trop tard. Donc il faut agir en amont, il faut agir maintenant. Mais on a l'impression que parfois ce cri d'alarme, ce message environnemental est peu entendu ou que les choses mettent du temps à se mettre en place. Je pense que souvent l'individuel se renferme un petit peu face au désastre qui arrive, face à l'urgence, mais il faut plutôt se décoincer et aller au-delà de la paralysie et se dire que l'enjeu c'est nous, c'est notre survie. C'est pas juste les animaux, c'est pas juste les plantes, c'est la survie humaine. Et à ce moment-là, si on pense aux générations futures, je pense que c'est comme ça qu'on va agir. Voilà, cela passe forcément par la sensibilisation, la transmission, comme vous avez été le témoin, vous, avec votre grand-père. Oui, je pense que la sensibilisation est nécessaire à travers les images, les documentaires, les histoires, mais il faut rapprocher les gens de la nature et de leur dire en fait, on est complètement liés à ce qui se passe avec la nature. Il ne faut pas que ce soit une histoire anxiogène, mais justement une histoire qui inspire. Ma famille l'a fait depuis des générations, mais il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui. Et il y a surtout sur le terrain beaucoup de gens qui se battent pour la protection des peuples, pour la protection des espèces. Et je pense qu'il faut les célébrer et les montrer, les valoriser pour inspirer les gens à faire pareil. Oui, comme vous le faites à travers vos différentes missions, que cela soit en tant que cinéaste ou militante écologiste. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de ramener justement ces histoires des combattants, les histoires des héros de tous les jours, que peut-être on ne voit pas parce qu'ils n'ont pas une plateforme télévision, parce qu'ils ne sont pas dans le grand public, mais eux-mêmes, ils sont dans le combat d'une façon quotidienne, qu'on les regarde ou non, parce qu'ils savent que leur œuvre est nécessaire et ils sont justement terre à terre sur le terrain. Et est-ce que la pandémie a été, selon vous, un déclic? J'espère. J'espère que cette pandémie a servi à quelque chose de positif. On a eu un temps de recul. On a pu voir qu'un virus a touché la planète entière. Donc c'est un exemple de comment on est liés. Notre interconnexion globale, on ne peut pas la nier à ce moment-là, vu qu'un virus nous a tous touchés et a complètement arrêté le mouvement planétaire. En même temps, j'espère que c'est une motivation pour les gens de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quel est notre futur et est-ce que nos actions positives sont suffisantes et est-ce que tous nos mouvements, en tout cas je parle pour moi, que tous les mouvements que j'ai eus moi par avion pour des voyages de courte durée ne sont pas nécessaires. Donc quelque part, ça nous a tous permis de prendre du recul. J'espère pour après repartir en avant d'une façon plus positive. On parle beaucoup de messages d'alerte, d'urgence, mais il y a peu de messages positifs pour notre planète actuellement. Comment justement impliquer la population dans ce lourd combat? Je pense qu'il faut d'abord inspirer les gens. Il ne faut pas que ce soit juste des histoires négatives, c'est ce qu'on disait. C'est que si on inspire les gens et on leur donne une belle histoire et on leur montre comment ils peuvent faire une action autour de chez eux ou ailleurs, je pense que là, ça donne envie de prendre une action. Et c'est surtout donner ce sentiment d'énergie et de pouvoir à chacun de se dire que tous les jours, on peut se réveiller et on a le choix à longueur de journée. Eh bien, merci Céline Cousteau d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle le titre de votre livre, Le monde après mon grand-père, aux éditions Fayard. Merci infiniment. Merci à vous.